Avec 2 saisons et moins d'une quarantaine d'épisodes à son actif, Demon Slayer a très vite accumulé les événements épiques, les petits moments qui ont donné des frissons aux fans de la série et qui ont procuré l'envie de poursuivre l'aventure à ceux qui la découvraient. Et oui, forcément, on vous le cache pas, l'anime est une vraie perle. Alors c'est forcément le moment de se lâcher et de faire un petit top 10 sur les moments les plus épiques des 2 premières saisons de Demon Slayer. Et bienvenue sur Raftel Manga les Nakama. Et oui, on poursuit un tout petit peu plus la semaine Demon Slayer, mais tout simplement parce que cette vidéo était déjà prête et on voulait la sortir. Mais vous inquiétez pas, on va très vite changer le manga. Petit indice, ce sera sur quelqu'un avec un bras en métal. Mais en attendant Nakama, n'oublie pas de t'abonner et profite bien de la vidéo. Numéro 10, les plus forts. Le premier moment est un vrai classique dans tous les mangas confondus. La plupart du temps, tu as un groupe de gentils qui surpassent les autres, qui ont un contrôle absolu de leur pouvoir et qui sont jugés quasiment imbattables. Et là, ce sont les piliers. Pour le coup, ils sont introduits super tôt, en fait à la fin de la saison 1. Faut avouer que ça, c'est une très bonne fin de saison. Et oui, car ils surplombent littéralement Tanjiro, tant par la prestance que par la puissance. Et ils sont là pour une seule chose, juger Nezuko et le traître. Ils sont vraiment badass, ça il faut l'avouer, ils ont un chara-design magnifique. Mais lui, quand il arrive, oui, lui, ce Sanami Shinazugawa, cette créature de Frankenstein s'en prend littéralement à Nezuko et il essaie de la forcer à l'attaquer en s'ouvrant lui-même le bras. Même si ça n'a pas marché, cette entrée en scène est flippante et badass et on comprend tout de suite que toutes les cicatrices qu'il a, ce n'est pas forcément dû au démon. Il montre d'ailleurs une partie de sa personnalité au tout début de la série et il est très flippant. Numéro 9, l'insecte. Là, il faut remonter un tout petit peu le temps et il faut aller vers la bataille de la forêt du mont Natagumo. Et là, on vous prévient, ne vous leurrez pas car nombre de batailles épiques ont eu lieu là-bas. Donc forcément, il y en aura beaucoup dans ce classement. Et le premier d'entre eux, qui occupe la 9e place du classement, c'est l'entrée en scène des piliers sur place, avec 2 d'entre eux, dont Shinobu, la belle demoiselle qui ne possède pas une épée, mais un dard qui colle parfaitement avec son souffle d'insecte. Elle manipule le poison, elle peut l'injecter à volonté, et sur place, elle va terrasser un démon en l'espace d'1 seconde grâce à son souffle de l'insecte. Ok, c'est un démon de bas étage, ce n'est pas une ligne démoniaque, mais ça le fait quand même. Et comme tout le monde de cette famille, elle a des pouvoirs sanguinaires qui sont en rapport avec les araignées et qui sont assez flippants mine de rien. Personne trouve ce moment vraiment épique et clairement, c'est magnifique. Une nuée de papillons qui foncent sur toi et qui te tuent. C'est un côté vraiment cool. Et soyons certains, c'est la première fois qu'un pilier féminin entre en scène et c'est un événement marquant. Numéro 8, le somnambule. Le couard de service, c'est qui? Alors un effort s'il vous plaît, c'est celui qui crie tout le temps, qui a toujours peur, qui enchaîne les gaffes. C'est Zenitsu, l'utilisateur du souffle de la foudre. En vrai, il a beaucoup de chance, c'est un super souffle et il est totalement dans notre top 3. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez pourquoi il a les cheveux blonds? Il s'est juste pris un éclair. Si ça donnait que ça comme séquelle, on le saurait. Bref, lors de sa première mission avec Tanjiro, il s'est retrouvé perdu dans la maison des tambours. Il était pourchassé par un démon bien bizarre, il était obligé de sauver un enfant. Et au lieu de se battre, il a fui, et jusqu'à être coincé. Et d'un coup, il s'est évanoui. Et là, son côté puissant s'est éveillé. Et bim, il a tranché la langue de l'adversaire. Puis il a tranché d'un seul coup. Il a montré qu'il maîtrisait son art. Et ça, il le refera au mont Natagumo et dans le train de l'infini. Franchement, toutes ces fois où il utilise vraiment ses pouvoirs en s'endormant, ils sont super épiques. Nous, ça nous rend super fiers de lui, surtout qu'il ne maîtrise qu'un seul mouvement de cette technique. Numéro 7, surpassement. Là on commence avec les effets visuels plus, ce qui a fait la gloire de Kimetsu no Yaiba. Pour la première fois de cette vidéo, direction la saison 2, celle qui se passe dans le majestueux quartier des plaisirs de la ville d'Edo. Ça c'est une chose qu'on adore particulièrement avec ce manga, c'est qu'il y a des pans historiques. Le Edo de l'époque, quel fan de manga n'aurait pas de le voir? Et là, aussi bien dessiné, on a vraiment l'impression d'être en immersion, et c'est vraiment très agréable. Surtout que ça se passe dans l'ère Taisho et c'est une ère assez méconnue mine de rien. Bref, au quartier des plaisirs, il n'y a pas beaucoup de méchants, mais il y a énormément d'action. Après avoir grillé leur couverture, Tanjiro et les autres vont se déchaîner face à la lune supérieure, qui se trouve littéralement partout, merci les bonnes lettres. Et alors que le héros est sur le toit en face du corps de Daki, il dégaine son souffle issu de ses ancêtres, son souffle du soleil. Petit à petit, il surpasse l'ennemi dans un déluge de flammes, il lui tranche presque la tête. Et il foire, mais l'ensemble est magnifique. Mais ce qui est encore plus épique dans tout ça, c'est la transformation de Nezuko. Elle devient littéralement surpuissante, elle surpasse Daki. Elle enchaîne les coups et les brise le crâne. À elle tout seule, elle aurait pu la vaincre. Numéro 6, ouverture. Dans le quartier des plaisirs, il y a un pilier qui est au cœur de tout. C'est Tengen Uzui, le pilier du son. Un art qu'il a développé lui-même à la frontière de ses compétences de chasseur de démons et de celles de ninja. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur lui, on a un 10 choses à savoir qu'on a sorti la semaine dernière. Donc faites-vous plaisir. Et la première fois qu'on le voit utiliser son souffle, c'est quand il entend le combat dans le sous-sol. Il dégaine alors son premier mouvement,
le tonnerre. Et pouf! D'un seul coup, il abat ses 2 lames au sol et entaille le sol qui s'ouvre largement. C'est ça, la puissance d'un pilier. Il peut littéralement ébranler le sol. Tard, il tranchera la tête de Daki d'un seul coup. Alors oui, cet homme mérite d'être totalement idolâtré. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait. Et toi Nakama, n'oublie pas de t'abonner si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici et de lâcher un like. Ça nous aide beaucoup et ça fait évoluer la chaîne. D'ailleurs, ça vous a pas échappé, on a dépassé les 8000 abonnés et ça fait vraiment très plaisir. Merci les Nakama. Numéro 5, la transformation. Retournons dans cette belle vidéo du siècle dernier, empreinte de modernisme entrecoupé de tradition. Ce qui est une quasi-perfection car toutes les personnes qui la voient pour la première fois ne peuvent que se sentir tout petits et éblouis. Personnellement, on se sentirait totalement comme Tanjiro. Pour nous, ça reflète bien l'émerveillement des gens du peuple face à l'arrivée de l'Occident. Ce qui était forcément une bonne et une mauvaise chose, mais qui a été très fulgurant. Hélas pour le héros de cette série, sa première expérience avec cette ville va être gâchée par une odeur malsaine. Celle d'un démon bien plus puissant que tous les autres et plus puissant que n'importe quel pilier. Muzan lui-même. Le nez de Tanjiro le conduira forcément jusqu'à lui et le monstre, pour garder sa couverture et fuir avec femme et enfants, n'hésitera pas à transformer en démon une personne qui passait juste par là. Il prouve qu'il peut les engendrer et c'est la première fois depuis plus de 100 ans qu'en profondeur l'aperçoit. Nous on trouve vraiment cette première apparition badass et il y a de quoi car c'est le grand méchant de l'histoire. Qu'après il va se défouler dans les bas-fonds car Tanjiro lui rappelle trop cet homme. Numéro 4, le team-up. Les lunes démoniaques sont les seuls démons qui en valent la peine. Si tu es d'accord avec ça, tu laisses un like. Si tu n'es pas d'accord, tu laisses un commentaire. Ils sont bien trop puissants et mènent la vue dure aux profondeurs. Et ce sont eux qui en tuent le plus. Alors oui, tout le reste de ce top en sera rempli. Et là, on a la lune démoniaque qui contrôle le mont Natagumo. Oui, cette araignée vivante et puissante. Mais le plus épique dans son combat ne vient pas de lui, mais de Tanjiro et de Nezuko. Au bord de la victoire, Rui menace de prendre Nezuko comme sœur de remplacement. Alors Tanjiro pète un câble et un souvenir traverse son esprit. Le souvenir de la danse du feu de son père. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Il sort le souffle du soleil pendant que Nezuko éveille ses pouvoirs sanguinaires et enflamme les fils de l'adversaire. L'effet visuel est parfait et c'est un moment clé de l'œuvre. Une vraie réussite. Numéro 3, la facilité scénaristique. Malheureusement, peu de temps après l'attaque de Tanjiro, la lune démoniaque, elle s'est relevée. Est-ce qu'elle est immortelle? Non, elle est juste très intelligente et s'est sectionnée elle-même le coup avant que le sabre ne le fasse. Mais c'était totalement en vain car un monstre fut envoyé sur place, un des piliers, celui de l'eau, Giyu Tomioka. Et dès son arrivée, il va démonter le père araignée, il va le trancher en morceaux avec une facilité sans borne. Et ensuite, il va récidiver avec la lune démoniaque qui ne verra rien venir. C'est ça la supériorité des piliers, et cette scène est juste magnifique. Numéro 2, le sacrifice. Le numéro 2 de ce top va vous rendre très triste, car il s'agit du climax train de l'infini. Si vous n'avez pas envie de pleurer, vous pouvez passer à la section suivante. Cette lune démoniaque s'est donnée à fond pour prendre la vie de tous les passagers, mais sur place, elle n'a pas prévu la présence d'autant de profondeur, surtout pas du pilier des flammes, Rengoku. Il était là pour guider ses genoux et les a emmenés jusqu'à la victoire. Tout semble parfaitement se finir, mais c'est là que lui, il se montre. La lune supérieure numéro 3, Akaza. Et il est venu pour tous les exterminer. Le combat sera terrible, le légendaire Kyojuro sera impressionnant. Son souffle de la flamme sera aussi flamboyant que lui-même. Il rivalisera avec Akaza alors que celui-ci ne cesse de se régénérer. Mais à la fin, il se fera avoir. Il se fera transpercer par ce monstre. Et il ne réussira pas à le retenir jusqu'au lever du soleil. Et même si son être s'est éteint dans la défaite, sa vraie victoire c'est d'avoir transmis sa volonté à la prochaine génération. Numéro 1, le survivant. Et enfin, voici le numéro 1 de ce top, le moment le plus badass et épique des 2 premières saisons. Sans mystère, vous l'avez forcément deviné, il s'agit de la chute de la lune supérieure numéro 6. Non, ce n'est pas Daki, mais son frère Gyotaro. L'avantage avec leur lien, c'est qu'ils ne peuvent pas mourir tant que les 2 têtes ne sont pas tranchées. Et si ce n'est pas le cas, ils sont presque invincibles. Ils ont même réussi à malmener Tengen et lui ont tranché le bras. Mais forcément, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Grâce à son souffle, Tengen va se lancer dans sa dernière bataille. Il décryptera la partition de son adversaire. Et même s'il est devenu manchot, il va concentrer tous ses coups sur la lune supérieure. Il va sublimer son souffle et va surpasser Gyotaro dans une action parfaite. Même s'il sacrifie son œil, il va laisser à Tanjiro le temps de trancher la tête de ce monstre. Et le mieux, c'est qu'en plus de la victoire, ils ont tous survécu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu. Et surtout, n'oublie pas le petit commentaire, le petit like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. A bientôt Nakama!